Salut à toutes et à tous, c'est Thomas App. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. C'est la première fois que je fais une vidéo un peu comme ça, mais j'avais envie et de trouver un moyen un peu différent d'échanger avec vous plutôt qu'en donnant des astuces, des tutos comme je peux le faire habituellement sur cette chaîne. Merci à celles et ceux qui sont passés sur le live organisé par Mathieu ce dimanche. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On va commencer tout de suite avec les premières questions. C'est parti! J'ai pas fait d'études en rapport à l'image, j'ai fait des études de théâtre moi. Et en fait, tout ce que j'ai appris en termes de filmage, montage et en photographie, je l'ai appris en autodidacte au contact d'autres personnes qui étaient soit des professionnels, soit des amateurs très confirmés. Et je dirais que j'ai toujours regardé beaucoup de films et j'ai beaucoup décortiqué tout ce que je vois. C'est surtout quelque chose qu'on m'a transmis, une manière de regarder la télé en me posant des questions sur qu'est-ce que je vois, comment c'est agencé, qu'est-ce que ça raconte. Et il y a aussi que comme j'aime beaucoup la photographie et le cinéma, je voulais vraiment savoir comment tout était fait d'une certaine manière. Alors je ne suis pas devenu un technicien, mais en tout cas je suis devenu un gros curieux qui... Ben voilà, à chaque fois que je regarde un film, s'il y a la lumière qui me plaît, si le mouvement de caméra est impressionnant, bah, je vais chercher à comprendre comment ça a été fait et à vraiment aimer la manipulation de l'outil, soit caméra, soit appareil photo. Et c'est un peu ça qui m'a poussé dans cette grosse pratique-là, que ce soit pour faire des vidéos YouTube ou que ce soit pour faire de la photo comme j'en fais aujourd'hui. Waouh! Il y a... Si je devais... Aujourd'hui, je sais que j'ai pas envie de faire une carrière de photographe, d'être reconnu pour mon travail photographique. Donc je vais pas chercher à faire des expos ou à sortir des livres en lien avec, je sais pas, une série photo que j'aurais fait ou quoi. J'ai beaucoup de mal par exemple à trouver des sujets photos sur lesquels rassembler mes images. C'est souvent soit au détour d'un voyage. Il y a un lieu, une période dans laquelle je suis et donc bah, c'est les photos de ce voyage. Mais j'ai pas de sujet ou de thème. Si je devais faire un livre, je pense que ce serait plutôt sur de la photo documentaire, étonnamment, parce que j'aimerais utiliser la photographie comme un moyen de parler d'autre chose, plutôt que la photographie pour l'art de la photographie. Mais d'aller plus vers du documentaire et de m'en servir comme un moyen de parler d'un sujet et d'agencer une pensée politique autour de ça. En termes de magazine, on y a un peu pensé et dans nos rêves les plus fous, avec Virginie pour The Film Squad, on aimerait bien faire un fanzine photographique, un truc un peu collaboratif en fait, qui mette en avant les photographes français, argentiques. Ce serait pas un truc où on serait deux à décider, etc. Ce serait vraiment plus comment, à partir de la communauté qu'on va essayer de générer avec The Film Squad, comment on peut faire émerger un projet de fanzine où chacun, chacune pourrait trouver une place pour faire un truc papier un peu tangible plutôt que sur le web. Le plus facile pour l'instant, c'est de créer un compte Instagram et d'essayer de reposter les photos qui nous plaisent, de mettre en avant un peu les pratiques de chacun, que ce soit des personnes connues, pas connues, qui commencent, qui ont 15 ans d'expérience. Mais justement, voilà, d'avoir à un moment donné quelque chose qui existe, qu'on peut avoir dans une bibliothèque, à feuilleter, un bel objet. Ça, ce serait peut-être le futur de The Film Squad, mais on a essayé de commencer et on n'a même pas pu faire la première rencontre. Donc voilà. Ah bah tiens, en parlant de The Film Squad, Virginie, pendant longtemps j'ai voulu essayer absolument un Mamiya 6.7 RB ou RZ, peu importe, ou aussi l'appareil de mes rêves à un moment donné, c'était le Hasselblad 500 CM. Voilà. J'ai pu les essayer. J'ai pas eu besoin de les acquérir, et c'est ça qui est cool. Grâce à ce que je fais sur YouTube, où on a échangé nos appareils, où j'ai été invité sur la chaîne de Jules pour faire un défi photo, et il se trouve que je suis tombé sur le Hasselblad 500 CM. Trop bien. Je dirais que le Blad, ce serait un appareil que j'aimerais bien avoir un jour. Mais aujourd'hui, un appareil que je rêverais d'essayer, parce que j'ai jamais mis les mains dessus, ce serait d'essayer de faire des photos à la chambre. J'ai jamais fait ça, j'y connais rien. J'aimerais essayer le grand format à la chambre, c'est le nouveau truc que j'ai jamais essayé et que j'aimerais bien tenter un jour. Mais peut-être que ça va se faire. J'ai hâte. Virginie toujours, l'endroit et la personne que tu rêves de photographier. J'ai rêvé
J'ai un petit peu rêvé en allant devant sa boîte de prod quand je suis allé à New York en février 2019. Je crois que ce serait un gros kiff, pas forcément pour tirer le portrait à la personne, mais plus pour la rencontrer et pouvoir échanger le moment du shooting en fait, plus que de faire la photo de quelqu'un. Et ce serait de rencontrer et donc de photographier Spike Lee à Brooklyn. Voilà. Rêve de gosse. Vraiment rêve de gosse. Et je crois que j'apprécierais plus, pas d'avoir fait sa photo, alors quoique il y a quelque chose d'un peu d'éternel qui ne tarira jamais, parce que voilà, c'est la preuve que. Mais je crois qu'en fait, là, le fait, même si c'est 2 heures, de rencontrer Spike Lee, de pouvoir échanger avec lui, de pouvoir faire des photos, waouh! Ce qui m'a fait prendre la décision. J'ai pas vraiment pris la décision de me focaliser sur l'argentique et de rejeter le numérique. C'est plus que le numérique ne m'a jamais entièrement plu. J'ai essayé à un moment où c'était le truc à faire, mais je suis pas très bon en retouche photo. Et le problème, c'est que je prends pas beaucoup de plaisir à retoucher mes images. Donc c'est plus que l'argentique correspondait mieux à ce que j'aimais, à savoir faire des photos. Et après, je les découvre et ça suffit. En fait, moi, je crois que ce qui me plaît le plus en photographie, c'est la prise de vue. Le rapport au numérique qui m'a le plus dérangé, finalement, moi, c'est chercher à faire la photo idéale et à jamais vraiment être satisfait de ce que je prenais comme photo. Là où j'ai trouvé dans l'argentique le fait que l'envie de déclencher était satisfaite par le fait de déclencher. Après, le résultat, on en est content, on n'en est pas content, mais au moins je vis le présent quand je fais des photos en argentique, tandis que quand je fais des photos en numérique, j'essaye de retranscrire ce que j'ai dans la tête, et comme je le vois tout de suite, ben, en fait j'y arrive pas. J'enfonce un peu une porte ouverte en disant ça, mais c'est vraiment, je crois que ce qui m'a fait rester avec l'argentique, c'est l'instantanéité du moment de la prise de vue, le pourquoi je veux faire cette photo, et j'essaye, et j'y vais, et après on s'y remet, on se remet en selle, on réessaye. Et aussi le fait que je suis nul en Photoshop ou en Lightroom. Oui, je fais du numérique, oui, mais je fais pas de la photo numérique. Le numérique, j'en fais à travers les films que je fais ou les vidéos que je fais, le montage, etc. Et je disais que j'étais nul en retouche. Je commence un peu à apprécier et à prendre plaisir à le faire parce que bah, je bosse un petit peu l'étalonnage de mes vidéos. Du coup, ça me donne des notions régulièrement de me forcer à retoucher des images, même si elles sont en vidéo. De manière générale, je suis assez partisan d'une retouche qui se voit pas trop. C'est-à-dire que j'aime pas les trucs où on voit que ça a été qu'on a monté les basses lumières pleine balle, etc. Je déteste par exemple les avant-après sur Instagram. Les tap to edit là, j'en peux plus. Gardez la magie du truc parce qu'en en fait, on voit juste que vous faites des photos nulles et que vous retouchez beaucoup trop. Et ça je déteste ça par exemple. Voilà, c'est dit. Eh bien, en été, j'opterais pour Mamiya M645 et Ektachrome 200. Je dis Ektachrome 200, je sais bien qu'elle est plus produite, mais moi j'en ai. Donc c'est un peu mon combo que j'aime bien. En hiver, ce serait quelque chose que je transporte un peu plus parce que, je sais pas, on passe moins de temps dehors en hiver juste pour passer du temps en hiver. Je dirais OM10 avec une 400, couleur ou noir et blanc, un truc facile à emmener, à avoir dans le sac et tu peux faire autre chose. Mais voilà, ce serait ça. Je sais qu'il y a des gens qui conservent leurs films dans le frigo, dans des frigos. Il y en a même qui ont des frigos dédiés. J'y ai pensé à un moment donné de récupérer le mini-bar d'un pote, enfin le frigo mini-bar d'un pote, pour y mettre mes péloches, mais je trouve que c'est beaucoup d'efforts. Et en fait, finalement, j'ai opté pour un tiroir sous mon meuble télé Xbox. C'est une caisse en bois que j'ai trouvée et que j'ai fait en guise de tiroir. J'ai même pas mis de roulette, j'ai juste mis des pattes en dessous. Comme ça, je peux ouvrir, fermer. Et je stocke tous mes films, couleur noir et blanc, 120, 35 mm. Là. Moi, je dis un endroit sec, à l'abri de la chaleur, à l'abri de la lumière. C'est amplement suffisant, ça marche pour moi. J'ai essayé de garder mes pellicules dans mon frigo. Au début où je faisais de l'argentique à 10 piges, quand j'ai repris un peu, je stockais toutes mes pellicules dans mon frigo. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, je préférais y mettre de la bouffe plutôt que des pellicules. En plus, j'avais pas un grand frigo. Je vivais dans un studio, j'avais les petits frigos qui rentrent en dessous de l'évier là. Donc, vite avoir des pellicules
qui sont dans le frigo, bah, j'ai préféré mettre des sauces, de la moutarde, des trucs comme ça. J'ai préféré la moutarde à l'argentique. Dans la vie, je suis comédien et réalisateur. Comédien depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Réalisateur, ça paye pas encore les factures, mais parfois, sur quelques contrats. Réalisateur de fiction paye pas encore les factures. Je réalise des vidéos type reportage, etc. Et parfois, je suis payé pour, mais comédien sinon. Mon appareil préféré, ce serait le Mamiya M645, parce que 6 par 4.5 en moyen format, je trouve que c'est très bien. Surtout que ça permet de faire 15 photos sur une pellicule, ce qui est correct. J'aimerais avoir plus d'optique, parce que là, pour l'instant, j'ai qu'un 80 mm. Alors, il ouvre à un 9, donc c'est super, ça permet vraiment de s'éclater si on veut être des maîtres et des maîtresses de la mise au point. Sauf que si j'avais plus d'optique, je pense que je m'éclaterais un tout petit peu plus. J'ai essayé les RZ67 et Pentax 67 là récemment et c'est trop gros. En fait, ça correspond pas à ma pratique, c'est lourd. Voilà, peut-être que si je faisais du studio, je serais à bloc là-dessus, mais finalement, ça correspond pas à ma pratique en fait. Moi, c'est la Lomo qui m'a remis à l'argentique et puis les tendances en fait, elles vont, elles viennent et elles existent en argentique comme elles existent, je sais pas moi, dans le dessin, dans le graffiti, dans la BD. En fait, dans tous les domaines, il y a des tendances. Et des fois, on essaye de s'éloigner des tendances, etc. Et il y a plein de petits outils créatifs. Et je trouve ça bien qu'il y ait des personnes qui fassent des photos de manière très différente. Ça me va bien qu'il y ait des appareils comme des appareils Lomo avec des effets, des filtres, des pellicules un petit peu osées. Et qu'il n'y ait pas que des puristes. Enfin, je veux dire, si on shootait tous de la Rolei ou de la Ilford et qu'on faisait que du noir et blanc avec des flashs, des bonnes lumières, etc. Bon, en vrai, on serait beaucoup moins nombreux à faire de la photo et je pense qu'on s'emmerderait profondément. Donc je suis assez content qu'il y ait des marques comme Double Film, Revolog, Lomo qui voilà, fassent des choses un peu bizarres et qui rendent le truc fun en fait. Parce que, parce que je trouve que l'argentique ça peut être fun et ça l'est. Je suis pour qu'il y ait plus de gens qui fassent de la photo, comme ça il y aura plus de diversité et il y aura plus d'échanges. Est-ce que ma première pellicule était réussie et quel type de photo je préfère? Oui, ma première pellicule était réussie. Mais c'est pas parce que j'étais bon. C'est. Ah, quoique, non, elle était peut-être même pas réussie. Moi, je dirais que comme toutes les pellicules, elles sont jamais intégralement réussies ou intégralement pourries. Ma première, elle était un peu des deux. C'est-à-dire qu'elle était. Il y avait des photos ratées et il y avait des photos bien. Pour la simple et bonne raison que moi, j'ai commencé avec un OM10 qui a un mode auto-expo de base et j'avais pas l'adaptateur qui permet de faire les réglages en manuel. Et comme j'avais vraiment peu de notions en photographie quand j'ai commencé à utiliser cet appareil, bah c'est sûr que dès que je faisais des photos en intérieur avec une 400, avec une optique qui ouvre à 3.5 et probablement que je jouais même pas sur le diaph à ce moment-là, je faisais ma mise au point et bim, je me tapais une énorme pause lente. Donc forcément mes photos, j'avais un énorme flou de bouger. Mais en même temps, je faisais des photos dehors et j'avais des photos réussies. Donc ma pellicule, elle était, il y avait à boire et à manger dedans. Voilà, c'est une pellicule nourrissante. Et ce que je préfère prendre comme photo, je crois que c'est, j'aime pas le terme, mais en fait c'est ce que je fais, c'est de la street photographie, de la photo de rue, parce que en fait j'aime bien me balader et faire des photos. Le problème avec la street photographie, c'est que soit t'aimes bien prendre les gens en photo, sauf que moi j'ai un peu de mal avec ça. Donc il y a toujours des nouvelles choses, peu importe si tu es toujours dans le même décor. Mais là, je commence à avoir envie de faire de la photo dans d'autres villes que Paris. Parce que j'y suis né, j'y ai grandi et que en fait je connais que ça. Donc je suis vraiment pour découvrir d'autres endroits, découvrir des nouveaux lieux où je suis jamais allé pour faire de la photo de rue, toujours, mais changer un petit peu de paysage. C'est ça qui est difficile, je trouve, avec la photo de rue, c'est de se renouveler quand on est dans la même ville. Et encore, ça va, à Paris, il y a quand même pas mal de variétés dans Paris. Hein. Tu vas dans le 15e, tu vas dans le 18e, tu vas dans le premier ou même dans le 5e arrondissement, tu as quand même la possibilité de faire des photos assez différentes. Mais je commence un petit peu à tourner en rond, je crois. Vraiment, je sais pas. J'ai reparcouru des photos que j'avais fait à New York et ça me donne vraiment envie d'y retourner. Et en même temps, je crois que juste après le coronavirus, je me vois pas reprendre un avion, je me vois pas retraverser des frontières. J'ai vraiment du mal à imaginer que
on puisse revoyager tout à fait comme avant. Donc je crois qu'il n'y aura pas de voyage. Mais dans le rêve où genre on fait pomme Z, on annule et on revient à la normale, je crois que je retournerai soit à New York, soit en Asie, au Vietnam ou en Inde. Et ça me ferait vraiment plaisir d'y retourner maintenant. J'y suis allé il y a 10 ans, au Vietnam je veux dire. Et j'aimerais bien y retourner aujourd'hui avec les contacts et les possibilités que j'ai de voir les choses un peu différemment, parce que quand j'y suis allé la première fois, j'y suis allé avec un tour opérateur et tout. Et donc en fait, le seul contact qu'on avait, c'était soit des commerçants, soit les guides. Donc c'était pas terrible. J'aimerais bien retourner au Vietnam pour faire des photos dans la vraie vie avec des locaux, des gens qui pourraient me montrer comment c'est de vraiment vivre au Vietnam. Et pas d'être un touriste, parce que j'en suis un, hein, mais voilà. Ça j'aimerais bien. Et en Inde, pareil. Mais puisqu'il faut répondre, oui, oui, terriblement. Terriblement. Je crois que c'est l'adverbe qui correspond le plus. Je t'aime terriblement. Non, j'ai jamais fait de Super 8, mais grave. Ça me branche grave. J'ai retrouvé une pellicule Dectachrome 100D Super 8, sauf que j'ai pas de caméra Super 8. Enfin, j'en ai une, mais elle ne marche pas. Donc elle est très belle dans ma cave. Elle est même pas sur une étagère pour faire joli, parce que j'aime pas exposer des trucs qui marchent pas. Et j'aimerais beaucoup faire de la Super 8, parce que je veux faire des films. Donc j'aimerais pas faire de la Super 8 genre pour une vidéo YouTube juste. Ça m'embêterait beaucoup. Mais j'aimerais beaucoup faire de la Super 8 dans le cadre d'un court métrage ou d'un long métrage. Et ça me plairait beaucoup parce que quand j'ai commencé à faire de la vidéo, moi je faisais ça sur de la mini DV. J'ai jamais fait de film, enfin sur pellicule. Les seuls bouts de film que j'ai pu faire, c'est des bouts de Lomo Kino, voilà. Donc on peut pas considérer que ce soit vraiment du cinéma. Le débat est ouvert. Mais ouais, j'aimerais beaucoup faire de la Super 8 pour éviter de rajouter des filtres par-dessus mes images numériques et faire comme si j'avais fait des images de film. Ayant une pratique photographique argentique, j'ai un peu de mal avec ça, même si, bon, bah voilà, c'est le jeu, hein, c'est des esthétiques, on joue avec les filtres et tout, il n'y a pas de souci. En fait, si je faisais de la Super 8 dans un court-métrage, j'aimerais soit qu'on comprenne pourquoi c'est de la Super 8 dans ce court-métrage, donc c'est forcément soit associé à un souvenir. En fait, j'aimerais vraiment chercher l'usage de la Super 8 qui serait à propos dans un film, sans que ce soit forcément lié à la nostalgie ou à quelque chose. Voilà. En tout cas, voilà, c'est. Ouais, ça me démange un peu. Ça me démange un peu de faire de la Super 8 là. J'ai jamais été un mec trop Leica, tu vois. Pour moi, le Leica, c'est des vieux. C'est les vieux qui ont des Leica. D'ailleurs, ça m'a fait bizarre de voir des jeunes avec des Leica. Mais sinon, ouais, l'appareil qui m'a fait toujours rêver, je crois que c'est le Blad 500cm. C'est. Ouais. Je sais pas pourquoi. Mais yes. Bravo Célim. Félicitations déjà. Je suis content que tu aies fini par te lancer. Je m'attendais. Vraiment, je me suis jamais attendu à mettre une déterre à des gens pour se mettre à l'argentique. Je pensais que j'allais parler à des gens qui en font déjà. Et je pensais pas que j'allais y. T'es pas le premier à me dire que les vidéos que je fais donnent envie de s'y mettre parce qu'on s'y est jamais mis. Et donc, je suis trop content de savoir que tu t'y mets. Et si j'ai un conseil à te donner, c'est d'essayer de t'amuser au max. Amuse-toi, te prends pas trop la tête. Je sais que c'est un budget et tout, mais fais des photos et vas-y, bombarde. Bombarde, fais-en un max, bouffe-en, rebouffe-en, essaye des pellicules, essaye des conditions de lumière que tu n'as jamais testées. Trip. Vraiment, éclate-toi parce que la technique, tu l'apprendras au fur et à mesure. Fais des images, regarde-les, essaye de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et si tu arrives à voir ce qui a réajusté d'une pellicule à l'autre, tu te réajustes. Ça, c'est le. En fait, pratique. Juste pratique. Parce que personne, même moi, n'aura des bonnes photos si on n'en a pas fait je ne sais pas combien. En fait, il y a des gens qui s'en sortent très bien au début, dès le début, et c'est tant mieux, mais on aura tous une période de creux, des périodes où on fait des photos nulles. Ça m'arrive tout le temps même, ça m'est toujours arrivé. J'ai toujours fait des photos un peu nulles des fois, des photos dont je suis content d'autres fois. Mais le but c'est de toujours en refaire. Et je sais pas, trouve une pellicule qui te plaît, qui coûte pas trop cher et que tu peux un peu défoncer pour essayer de la mettre, d'en faire un peu ta pellicule d'entraînement. Ouais, je dirais ça. Et après, quand tu sentiras que, que tu es plus à l'aise et que tu as envie de te faire un petit kiff et de t'acheter une pellicule à 12 euros, bah, tu vas voir, ça va être l'éclate. Ça va être l'éclate. En tout cas, je suis content que tu aies commencé.
Alors ouais, j'adorerais, sauf que c'est vachement plus facile de rester chez moi en ce moment. Bon, en plus, blague à part, c'est vachement plus facile de rester chez moi et de faire des vidéos et de les envoyer dans l'internet qui me permet de toucher pas mal de gens que de me déplacer physiquement. Moi j'aimerais bien, si vous voulez que je fasse un tour de France, un tour de France pour rencontrer les gens qui me suivent, je veux bien, mais qui paye? Qui paye? Qui finance? Moi, j'ai eu des propositions de gens pour venir alors pas forcément qu'en France, mais j'aimerais bien me faire des week-ends et tout. Mais je suis pas quelqu'un qui part en week-end. Et quand je pars en week-end, j'aime bien les avoir pour moi et pas forcément pour le boulot. Parce que je considère quand même que ce que je fais ici, je le considère comme un travail. Donc je le considère comme quelque chose où je me mets des limites, etc. Je dis ça, je suis en train de tourner cette vidéo, on est dimanche. Et donc si je vais dans une ville, c'est pour une raison. C'est pas juste pour rencontrer les gens. Genre, peut-être qu'avec The Film Squad, on s'organisera des week-ends et du coup, on fait vivre un peu le côté communauté. Mais si vous voulez que je vienne faire des workshops, par exemple, dans votre ville, et bien essayez de trouver 3-4 potes. Donc, j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. Mais la question du budget et du financement, elle est quand même assez importante. D'ailleurs, ça me fait penser, vous pouvez soutenir cette page sur Tipeee parce que le 30 avril, j'organise un tirage au sort pour faire gagner à 3 d'entre vous des pellicules 35 mm. Et mais tu sais que j'ai galéré à écrire. J'ai fait cette story à 7h30 du matin et je me suis rendu compte que ça fait très longtemps que j'ai pas écrit manuscrit. Donc déjà, j'ai commencé à écrire poser, j'allais faire un R et en fait j'ai fait une espèce de Z et tout ça. C'est pour ça que finalement dans le truc de la story, j'ai réécrit genre posez vos questions parce que sinon je savais que c'était pas compréhensible. Mais oui, toi aussi. Be safe et à tout le monde. Soyez précautionneux, prenez soin des vôtres. C'était cool de répondre à ces questions. Merci beaucoup de les avoir posées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Si vous aimez ce genre de vidéo, mettez-moi en commentaire si vous en voulez plus. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao! On a Fort Green. Ah oui. Fort Green, c'est la ville de Spike Lee. Il y a la boîte de prod de Spike Lee. Ton cœur, il va à combien? Non, ça va, ça va. Ça va, c'est bizarre.